La majeure partie de ces villages en souffrance de leur légitimité sont tous mécontents de Sa Majesté Laourou Adefulutu, le roi de Banté, qui a profité de la situation géographique de Banté pour s'autoproclamer roi central. Alors, selon l'histoire, Banté est le dernier village qui a été créé après les autres. Bonjour, Majesté. Bonjour mon journaliste. Voilà, vous avez en face de vous M. Rachad Pende Moussia, journaliste, et nous sommes ici dans le cadre de la restauration de la chefferie traditionnelle au Bénin. Et au vu de ça, nous sommes en train de faire le tour des palais royaux. Aujourd'hui, nous sommes à Akwasi. Est-ce qu'on peut vous connaître? Merci mon journaliste. Et on m'appelle Oba Oyiwole, roi d'Akwasi, 13e roi et fils du 10e roi Sani d'Akwasi. Bon, je vous remercie parce que la question elle est bienvenue. Oui. Bon, parmi les rois, moi je suis un roi qui œuvre pour la paix. De surcroît, je suis membre de la FORA, Force royale pour la paix et la réconciliation en Afrique. Je suis le 3e vice-président au niveau national. Wow. Bon, au niveau des cultes endogènes, au niveau du département des collines, je suis membre des sages du Haut Conseil des cultes endogènes du Bénin. Au niveau local, je suis membre de la commission des affaires de la gestion, de la commission de la gestion foncière au niveau de la mairie de Banté. De surcroît, nous œuvrons pour la paix et la continuité des affaires. Je ne peux pas dire que nous sommes un démembrement de l'État, mais nous œuvrons, nous contribuons au développement. C'est dit déjà, au-delà de votre titre de majesté, vous avez encore des attributs qui pèsent sur vos épaules, bien majesté. Je suis membre du Haut Conseil, du Conseil des rois du Bénin. Ça fait vous êtes comblé? Je suis satisfait d'accomplir une mission. Ouais. Par exemple, pour la FORA, quand au moment où il y avait un peu de choses, nous on allait, on demandait d'audience, on a rencontré plusieurs ministres, plusieurs présidents de commission, où on prenait la paix. Donc pour moi, ça c'est pour que la paix au Bénin, pour moi c'est une satisfaction morale. Ok. Et en quelle année vous êtes admis au sein du Haut Conseil du roi du Bénin? L'acte a été signé le 21 décembre 2020. Ok. 2020. Et quand l'acte est signé, c'est en ce moment que nous sommes admis. Voilà. Mais le jour de la remise, le jour de la remise de l'acte, c'est ça que les gens voient. Mais l'acte a été signé. On tient compte de la signature a été signé. Maintenant, est-ce que par moment vous êtes invité pour les activités du Haut Conseil du Roi? Bon, moi par exemple, je suis invité au Conseil, sinon à l'AG. Majesté, je suis fort surpris d'apprendre qu'à Akwasi, il a 2 rois. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui a conduit à cette division et depuis quand cela s'est produit? Merci beaucoup pour cette belle question. C'est à partir de 1912 à 1934 que c'est pour le problème qu'il a eu de déséquilibre. C'est là où il y a le désordre a commencé depuis ces années-là.
Et ceux qui ont goûté une fois disent aussi qu'ils sont dignitaires, qu'ils sont aussi membres d'une dynastie. Ils constituent déjà leur clan comme une dynastie. À part de cela, il y a eu des petits problèmes. Ce que je veux demander, est-ce que, vous voyez, et, par exemple, à Banté, il y a le maire qui a sous sa tutelle les arrondissements. Bien sûr. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant, ici à Banté, dans la commune de Banté, il y a un roi. Y a-t-il un roi central? Merci beaucoup. Et cette question m'amène à vous dire que Banté est le dernier village créé dans la commune de Banté. Ah bon? Banté a bénéficié seulement de sa position géographique. Donc on n'a pas un roi central. Je vais vous dire que Akpassi est créé près d'un siècle avant Banté. Louba est créé avant. Et à Dantès, un petit village juste, c'est un quartier de Banté. Il est créé au moins un siècle, voire 2 siècles avant Banté. Il y a un village qui est ici, Banon, est créé au moins 2 siècles avant Banté. Sa position géographique a fait que, bon, quand la mairie, on voulait faire la décentralisation, on a lutté pour Pira voulait prendre ça, ainsi de suite, par-ci, par-là. Bon, comme on a vu que Banté est au milieu, parce que 6 km de Koko, 12 km de Louba, 3 km d'Akpassi, 6 km de Banon, 7 km de Bobet, ainsi de suite. C'est pourquoi les gens en notre temps, les gens ont décidé de mettre la sous-préfecture ou bien dans le district à Banté. En son temps, c'était tout. Banté n'a pas une suprématie. On n'a pas un roi central comme nous avons un maire central qui coiffe les chefs d'arrondissement, les CA, les chefs d'arrondissement et les CV, les chefs de village dans la commune. Alors, autant de nos parents, tous dépendaient de Savalo. Tout le monde allait à Savalo au même pied d'égalité, petit comme grand. On allait tous à Savalo. Les parents allaient tous à Savalo. Et la commune de Savalo commandait jusqu'ici. Et tous les rois allaient vers Bassila, tout ça. Et on a envoyé la décentralisation a fait que les gens commençaient à aller à Savalo, tout le monde au même pied d'égalité. Bon, quand le découpage territorial est arrivé, bon, on a dit Banté est devenu une commune, ou bien un district, ou bien une sous-préfecture. Voilà. Ce n'était pas lui qui était là. Donc le roi là n'a jamais introduit. Le roi qui était là avant lui n'a jamais introduit quelqu'un. Ah oui. Jamais. Lui, bon, il fait avec la modernité. Qui l'a intronisé? Le jour où il a intronisé le Louba, c'est le jour là que le sous-préfet a dit non, qu'il ne savait pas se passer. Quand il a fait ça à Koko, ça n'a pas marché. Ah bon? Oui. Parce que vous voyez, il veut être en avance sur les choses. Il sait qu'un jour, les gens vont vouloir mettre tous les rois comme la commune, comme la sous-préfecture, comme mon jeune, sous un roi, le roi qui serait au centre. Donc, qu'est-ce qu'il voit les gens, les rois qui ne peuvent pas s'imposer, imposer sa loi. Si vous et moi, avec ça, nous discutons le poste. S'il voit que celui-là, attention, je ne veux pas le commander, il fera tout pour dire qu'il n'est pas bon. Ah oui. Parce que je ne vois pas, lui ne peut pas me commander. Celui de Koko aujourd'hui, il ne peut même pas l'appeler pour dire viens me dire. Mais tandis que les autres vous disent bon, va m'acheter des cigarettes là. Mon bâton est tombé, prends-moi ça. Ou bien ceci, ou bien cela. Non, on n'est pas assujetti. Lui veut les gens qui sont assujettis à sa cause. Qui vont l'acclamer, le suivre pour l'applaudir. Non, c'est pas ça. Le roi, comme je l'ai dit plus haut, j'ai dit Banté existe bien après les autres contrées. Moi, je ne sais pas comment
un petit-fils va dire qu'il est le grand-parent de son aïeul. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui. Même chez les Blancs. Même chez les Blancs, le petit va dire, je suis le commandant de mon aïeul. Tu connaissais quoi? Tu connaissais quoi? Donc, Banté est créé. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, si vous voyez la portion de la terre de Banté, c'est une portion congrue. Parce que le dernier occupe toujours la petite portion. Ah, absolument. Absolument. Vous savez, quand tu prends Akpassi, jusque là où il y a collège, là où il y a l'entrée de Banté, c'est Akpassi qui commence là. Là où il y a la brigade, le commissariat de Banté, ce n'est pas Banté n'est pas arrivé là. Ah bon? C'est moi qui vous l'ai dit. Banté n'est pas arrivé là, on l'appelle là-bas Adjanté. C'est le premier village qui est arrivé. Ouais. Adjanté qui est là. Et quand on prend la route de Coco, juste en ville, le premier descente en ville, là, dans la ville de Banté, le premier descente là, Banté s'est arrêté là. Oh. Bon, après ce temps ici, jusqu'à Manigrination de Basila. Ah bon? Bien sûr. L'arrondissement d'Akpa, c'est temps ici jusqu'à Basila, jusqu'à vers la Kankpa. Mais lui, il s'arrête là, à Bobé. N'arrive même pas là. Ok. Vous voyez, c'est le problème là. La fois dernière, il y a une affaire qui était au tribunal. Celui qui a la terre, le problème d'Assaba, celui qui a la terre a dit que c'est lui qui va introduire nos bandes qui vient introduire. Il a imposé quelqu'un. Et quand ils sont partis au tribunal, les gens disent non, tu n'as pas imposé. Bon, celui qui a la terre dit c'est moi qui intronise. C'est moi. Pourquoi tu vas introduire quelqu'un? Mais ça fait qu'aujourd'hui, ça fait deux. Rigobert Oura, vous avez quel âge actuellement? Je suis, pour tout vous dire, je suis de 1960. Donc ça fait exactement 62 ans, non? Voilà. 62 ans. J'ai 62 ans. Alors, vous avez combien d'enfants? J'ai 5 enfants. 5 enfants. Ok. Et 5 enfants, 62 ans, vous êtes encore en forme. Quel est votre secret? Secret. Et disons que, bon, le secret, c'est que de temps en temps, je surveille mon alimentation. Je surveille mon alimentation et j'essaie de n'abuser de rien. Et je fais du sport de temps en temps. Ok. Merci, monsieur Rigobert Oura. Donc, nous allons aborder les choses sérieuses. Maintenant, je disais tantôt que je suis là dans le but par rapport à ce que le chef d'État vient de dire. Il a voulu qu'on puisse restaurer la chefferie traditionnelle au Bénin. Pourquoi? Parce qu'il a constaté que dans certaines localités du pays, on compte 2 rois. Est-ce que vous voyez? Alors, ici, vous êtes, je vais vous poser la question, quel est le poste que vous occupez au sein du palais royal de Akpassi? Parce que je sais que vous êtes quelque chose là-bas. Et le poste que j'occupe au sein de la cour du royaume d'Akpassi, c'est le poste de conseiller au roi. Je suis conseiller au roi et si, pour ne pas exagérer, pour dire premier ministre, tout se passe sous ma houlette. Et le roi n'engage aucune action sans que je donne l'onction technique et que je donne mon avis technique par rapport à cela. Donc je suis conseiller du roi. Alors, maintenant, aujourd'hui, nous avons appris qu'il y a 2 rois à Akpassi. Alors, monsieur Rigobert, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette division-là puisse s'installer à Akpassi? Très bien. Très bien. Et au fait de division, je dois vous rappeler que notre royaume a vécu pratiquement 20 ans de vacances de trône. Après la mort du dernier roi, il n'y a plus de roi, pour plusieurs raisons, que je ne souhaiterais pas vous perdre le temps pour étaler ici. Et maintenant, après cette vacance de poste,
moi, en tant que président de l'association de développement de Akwasi, que j'ai oublié de dire dans ma bibliographie, je suis le président de l'association de développement de ma localité, j'ai réuni les sages, j'ai réuni les lignées dans cette même salle, j'ai réuni les lignées royales, et j'ai dit que cette situation ne nous arrange pas et que cela donnait un coup un peu au développement de notre localité. Ce que les gens ont applaudi, ovationné. Et donc j'ai mis en place le collège de désignation du roi. Le collège de désignation du roi a travaillé puisque j'ai donné les balises, j'ai donné disons, les critères qui vont présider à leurs travaux. Ils ont travaillé 3 mois durant. 3 mois durant, et puis il y avait près de 6 prétendants. Des 6 prétendants, et 4 ont désisté. Il restait 2. On travaillait pour le désistement d'un d'entre eux lorsque, subitement, sous la houlette du roi de Bantais, ce qui ne devrait pas être parce que le roi de Bantais n'a pas de fonction d'installer un roi. Et donc il est intervenu comme un cheveu dans la soupe pour aller introniser l'autre roi, un des rois. Et ce qui ne devrait pas se passer, donc la population, cela devait dégénérer, mais ils se sont calmés. Et ils ont dit, bon, si tu as intronisé, alors que le processus était en cours, on n'a pas épuisé le processus et tu as intronisé un des rois, ça devient une provocation. Et le roi là n'est même pas de chez nous. Qui plus est, il n'est pas du tout de chez nous, il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève la royauté d'Akwasi. Ils ont prétendu d'une arrière-grand-mère qui serait de la famille royale, ce qui ne se passe pas chez nous. Donc, et c'est par cette occasion que moi j'ai écrit au procureur pour dire voilà le processus que j'ai engagé, voilà là où on est arrivé et voilà ce qui s'en est suivi. Et pour enlever, parce que s'il y avait des troubles à l'ordre public, j'ai déjà fait le rapport de l'initiative que j'ai prise à cause des vacances de poste, tout ça. Donc j'ai déposé. Voilà. Donc c'est là où la population et la lignée royale qui était concernée, qui a le tour du trône, a intronisé celui qui devrait l'être normalement. C'est comme ça que le roi Sani, le roi légitime. Le roi légitime. C'est comme ça que le roi Sani, le roi légitime, est venu au pouvoir. Et je dois vous dire, si ce n'est pas superfectatoire, que ce roi-là succède à son papa, parce que son papa a régné 35 ans durant au niveau donc de ce royaume. Ok. Vous avez dit tantôt que le roi de Bantais s'est initié, c'est-à-dire tout en allant installer un roi à Akwasi. Est-ce que dans la commune de Bantais, il y a un roi central? Non, ce serait un abus de langage et même de pouvoir que de s'imaginer, ou qu'est-ce que je dois dire, d'inventer un roi central. On n'a pas de roi central. Puisque dans l'ordre même, Bantais n'est pas le premier royaume, il est derrière complètement. Et les premiers royaumes, on vous donnera l'ordre de création des royaumes au niveau de Bantais. Donc le roi de Bantais n'a pas le pouvoir d'aller installer, mais c'est ce qui a été fait, pas seulement à Akwasi, mais aussi dans beaucoup de royaumes, c'est la dualité, deux rois. Et c'est lui qui installe. Ou l'autre est déjà là, et il va installer le sien, ou il installe le sien qui n'est pas le roi, qui n'est concerné par la royauté, et la population règle le compte, ramène les choses à la pendule à l'heure en installant en allant installer deux rois un peu partout, alors quel est le rôle que joue le Haut Conseil du roi au Bénin? Eh bien, ils ne sont pas informés de ces désordres-là. Oui, le Haut Conseil des rois du Bénin, je peux dire que ils sont un peu complices. Si je peux le dire, parce que vous imaginez que nous, notre roi a fait la demande
la demande d'entrer dans le HCR, dans le Haut Conseil des rois. Voilà. Et on a suivi les étapes, tout le processus a été long, fastidieux et même coûteux. Et lorsque nous avons abouti, ils nous ont amenés, ils sont venus ici pour remettre le certificat d'adhésion à notre roi. Mais vous imaginez qu'ils ont remis le certificat, nous on pensait qu'ils sont rentrés, mais ils sont allés chez l'autre roi pour aller lui remettre, sans qu'il n'ait fait la demande, sans qu'il n'ait dépensé un copec, on a été lui remettre aussi le certificat de cela. Comment il peut y avoir deux rois dans un royaume? C'est pourquoi je dis qu'il y a un peu le verre dans le fruit. Alors, avec la décision que vient de prendre le président de la République dans le but de restaurer la chefferie nationale et traditionnelle au Bénin, alors quelle est votre idée par rapport à ça? Non, c'est une satisfaction totale. C'est une satisfaction totale, c'est une décision bien mûrie et bien arrivée. On peut dire que c'est une décision qui va remettre les choses à leur place. On ne peut pas avoir deux rois. Il faut avoir un critère pour désigner une localité comme royaume. Il y a des attributs qui doivent être là. Il y a des critères que le roi doit respecter et surtout pas deux rois. Moi, je pense que ça va régler beaucoup de choses. Lequel des deux rois est reconnu par le gouvernement actuellement? Parce qu'ici, il y a deux rois. Lequel est reconnu? Le roi, pas parce que je suis de ce royaume, le roi qui est reconnu, c'est le roi légitime. Le roi légitime, c'est le roi qui a été choisi dans la lignée. Le royaume d'Akwasi a une histoire. Le royaume d'Akwasi a une historique. Et l'historique rétablit qu'il y a deux lignées qui doivent alimenter le trône. La lignée Kissi et la lignée Ogbea. Toute personne qui ne se retrouvera pas dans ces deux lignées ferait de l'usurpation. Maintenant, pour revenir à votre question, le roi reconnu, puisque nous avons eu la lettre du ministère de l'Intérieur. Voilà. Le roi a eu la lettre du ministère de l'Intérieur. Le roi a eu la lettre du ministère de la Justice que je vais vous donner, dont je vais vous donner copie. D'ailleurs, voilà. Le ministre de la décentralisation a écrit au roi pour le reconnaître. Voilà. Et c'est sous leur autorisation aussi que le roi est rentré dans le HCR, le Haut Conseil des rois. Voilà. Aujourd'hui, le Haut Conseil des rois reconnaît notre roi et l'invite à des réunions statutaires et tout. Et en dehors de ça, notre roi est rentré dans le forum pour la paix, le forum des rois pour la paix, FORA. Le forum des rois pour la paix et la réconciliation. Okay. Donc, là, le roi est le chargé de mission à l'international. Ah oui. Et va à l'international. Si vous venez dans notre localité, c'est notre roi qui est reconnu par la mairie. Il est d'ailleurs membre de beaucoup de commissions. Il représente tous les rois au niveau de la mairie de Banté actuellement. Et il est membre de tous les projets qui arrivent, c'est lui du fait naturellement qu'il est intellectuel. Voilà. C'est un intellectuel, donc tout ce qui se passe, les gens l'invitent pour représenter les autres rois. Voilà. Vous avez dit tantôt que le ministère de la décentralisation ont remis des qualifications qui certifient que c'est lui le roi actuel. Est-ce qu'ils ont fait aussi les mêmes choses pour le second roi, comme l'a fait le Haut Conseil des rois? Non, pas du tout. Et même le certificat du Haut Conseil des rois qui a été transmis là-bas, c'est pas les mêmes apparats. Ah. Et puis le ministère de l'Intérieur, notre roi était toujours invité à Cotonou. Si on invite les rois.